Observe bien cette image. Des soldats ukrainiennes savent déjà qu'ils arrivent, et ce qui va se passer dans les prochaines heures est impressionnant. Continuez à regarder, nous allons vous montrer des détails impressionnants de la guerre. Pour comprendre cette opération, vous devez savoir où se trouve Kupiansk, et surtout, pourquoi cette ville est si importante dans cette guerre. Kupiansk est une ville du nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec la Russie. Avant la guerre, environ 27 000 personnes y vivaient paisiblement. Il y avait des maisons, des immeubles, des écoles, une station-service, des marchés et des familles menant leur vie. C'était une ville ordinaire. Mais, en février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Kupiansk est rapidement tombé. Les Russes ont occupé la ville dès les premiers jours de la guerre. Pendant des mois, la population a vécu sous occupation militaire et beaucoup ont fui vers l'ouest. Ceux qui sont restés vivaient dans la peur, sans savoir ce qui se passerait le lendemain. En septembre 2022, l'Ukraine a lancé une contre-offensive éclair dans la région de Kharkiv et a libéré Kupiansk. Ce fut une victoire importante, un moment d'espoir, mais la ville, toujours proche de la ligne de front et des positions russes, n'a jamais vraiment connu la paix. Les attaques d'artillerie ont continué, des roquettes tombaient régulièrement, la plupart des civils ne sont jamais revenus, et maintenant, à la fin de 2025, les forces russes essaient de reprendre le contrôle. Ils veulent récupérer Kupiansk à tout prix. La ville a une grande valeur, surtout stratégique. De là, l'Ukraine peut contrôler des routes d'approvisionnement importantes et des lignes ferroviaires. Celui qui contrôle Kupiansk contrôle l'accès à toute cette région. Et c'est pourquoi des soldats russes ont eu une idée audacieuse et très dangereuse pour prendre la ville, près du petit village de Liman-Perchey, au sud de Kupiansk. Il existe des conduites de gaz abandonnées. Ce sont de larges tunnels qui transportaient autrefois du gaz naturel dans la région, reliant des villes et des industries. Mais avec la guerre, beaucoup de ces conduites ont été désactivées et abandonnées. Les soldats russes découpent des ouvertures dans ces conduites. Ils utilisent des outils de découpe spéciaux. Ils pompent le gaz résiduel à l'extérieur, car toute étincelle, n'importe quelle étincelle, pourrait provoquer une explosion, une catastrophe. C'est un travail risqué, lent et claustrophobe. Alors, par petits groupes de 3 ou 4 hommes, ils entrent en utilisant des chariots adaptés, presque comme ces vieux chariots de mine. Ils avancent lentement sous terre, dans une obscurité presque totale. Certains utilisant des lampes, mais la lumière est faible, c'est étroit, humide, froid. L'air est lourd, c'est claustrophobe, dangereux. Mais cela les conduit directement à l'intérieur de la ville, sans être vus par les défenses de surface, sans être détectés par les drones, sans passer par les tranchées ukrainiennes. Lorsqu'ils atteignent le point exact, préalablement calculé, lors de la planification de l'opération, ils découpent une autre ouverture de l'intérieur vers l'extérieur et émergent. Au milieu de Kupiansk, le plan fonctionne. Des groupes d'infanterie russes commencent à apparaître dans la ville, comme s'ils étaient sortis de nulle part. Occupant des maisons et des immeubles d'appartements, ils se répandent rapidement dans le secteur résidentiel, essayant de s'ancrer dans des positions défensives. Avant que les Ukrainiens ne réalisent ce qui se passe, ils brisent des fenêtres, installent des mitrailleuses et préparent des positions de tir. Mais il y a un gros problème pour les Russes. Les forces ukrainiennes ont des drones de reconnaissance partout, survolant constamment la ville, et elles viennent de détecter l'infiltration.
Des mouvements suspects dans des maisons qui devraient être vides, des hommes armés là où il ne devrait y avoir personne, l'alerte est donnée. Faites bien attention ici, car vous allez voir la manière impressionnante dont les forces ukrainiennes opèrent en combat urbain. Un groupe d'assaut ukrainien est immédiatement dépêché dans la zone. Ce sont des soldats hautement entraînés, dont beaucoup ont des mois, voire des années d'expérience au combat. Ils disposent de grenades, fusils d'assaut, gilets pare-balles, casques et surtout d'un grand courage. Le commandant montre la direction sur la tablette reliée au drone de reconnaissance. Il montre où se trouvent les Russes. Le groupe avance en formation tactique, se déplaçant de couverture en couverture, utilisant les murs détruits et les voitures abandonnées, pour se protéger. Il s'approche d'un bâtiment où l'infanterie russe vient de se positionner. Pas le temps pour un siège ni pour négocier, c'est une attaque directe. D'abord des grenades jetées par les fenêtres. Boum, boum! Les explosions résonnent à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, ils entrent rapidement et agressivement. Chaque coin est inspecté, chaque porte vérifiée, chaque pièce sécurisée. Chaque position potentielle d'embuscade est neutralisée avant que l'ennemi ne puisse réagir. En quelques minutes, les Russes qui occupèrent ce bâtiment sont neutralisés, certains sont tués, d'autres blessés, et quelques-uns parviennent à s'enfuir par l'arrière. Mais ce n'est que le début. Il y a des dizaines d'infiltrés russes, dispersés dans toute la ville. Ils occupaient plusieurs immeubles sur différentes rues, et une chasse mortelle débute, maison par maison, rue par rue. C'est un travail épuisant et dangereux, où chaque porte peut cacher une embuscade mortelle. Les forces ukrainiennes ne se battent pas seules. Elles disposent de véhicules blindés américains, les Humvee et les Bradleys, qui ont été envoyés dans le cadre de l'aide militaire des États-Unis. Ces véhicules font une grande différence. Lors des combats urbains, un Humvee transportant des soldats ukrainiens avance dans le quartier résidentiel. Ses roues écrasent les décombres des maisons détruites. Soudain, des tirs venant d'en haut. Les Russes infiltrés dans les immeubles de 5 étages commencent à tirer depuis les fenêtres et les balcons. Le Humvee est touché à plusieurs reprises. Une des balles perce le radiateur, de la fumée commence à sortir du moteur, le véhicule s'arrête. Les soldats savent qu'ils sont en grand danger. Ils sautent rapidement par les portes latérales et arrière, prennent des positions défensives derrière leur propre véhicule endommagé et commencent à riposter. Un drone russe apparaît dans le ciel, c'est un petit drone first-person view de ceux contrôlés par des opérateurs. À des kilomètres de là, il transporte une grenade fixée en dessous. L'opérateur guide le drone jusqu'au Humvee. Il lâche la grenade, qui explose juste à côté du véhicule. L'explosion est puissante, des éclats volent dans toutes les directions. Le Humvee est complètement perdu. Maintenant, en feu, les soldats ukrainiens sont piégés, entourés d'ennemis venant de plusieurs directions. Des tirs viennent des immeubles, des maisons, de tous les côtés. Ils communiquent par radio, demandent des renforts en urgence. La situation est critique. Et puis en qu'arrivant dans la rue à toute vitesse, un Bradley apparaît. Le Bradley est un véhicule de combat d'infanterie américain. Il est bien plus puissant qu'un Humvee. Il a un blindage épais qui peut résister aux tirs de mitrailleuses et même à certains types d'explosifs. Il est équipé d'un canon automatique de 25 mm qui tire des projectiles explosifs capables de détruire des murs et des véhicules. C'est un véhicule ? Et il peut transporter jusqu'à 6 soldats en toute sécurité dans le compartiment arrière. Ce véhicule a été conçu précisément pour des situations comme celle-ci, évacuer des troupes sous un feu nourri. Il avance à grande vitesse dans les rues détruites de Kupiansk. L'objectif est simple, atteindre les soldats encerclés et les évacuer avant qu'il ne soit trop tard. Mais les Russes attendent. Ils savent que les Ukrainiens vont tenter un sauvetage dans un bâtiment voisin. Des soldats russes disposent d'un missile anti-char guidé positionné à une fenêtre du 3e étage. C'est une arme puissante, capable de détruire des chars. Un Bradley ne survivrait pas à un tir direct. Le soldat russe vise, il attend le bon moment. Le Bradley est à environ 200 mètres, 150 cents. Il tire. Le missile part dans un éclair de feu et de fumée. Il vole en ligne droite vers le Bradley, mais le tireur a raté sa cible.
Le missile frôle le véhicule et explose contre le mur d'une maison derrière. C'était vraiment juste. S'il avait touché, tous ceux à l'intérieur du Bradley seraient morts. Le Bradley arrive là où les soldats sont encerclés. Le tireur du véhicule ouvre le feu avec le canon de 25 mm. Boum, 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 boum. Les rafales explosent sur les fenêtres des immeubles d'où les Russes tirent, détruisant les positions ennemies une à une. Les murs s'effondrent, les vitres volent en éclats, les Russes cessent de tirer et se replient à l'intérieur des bâtiments. C'est la chance dont les soldats ukrainiens avaient besoin. Ils montent rapidement dans le Bradley par la rampe arrière. Le véhicule effectue l'extraction avec succès, reculant rapidement tout en continuant de tirer pour couvrir la retraite. Mais la bataille est loin d'être terminée. Voici maintenant la partie la plus impressionnante de cette opération. Les forces ukrainiennes ont identifié qu'un grand groupe de soldats russes se cache à l'intérieur d'un immeuble de 5 étages, au centre du secteur. Ce bâtiment est en train de devenir une base d'opération pour les infiltrer. De là, ils coordonnent les autres groupes. De là, ils attaquent les Ukrainiens. Un deuxième Humvee s'approche de la zone. Mais celui-ci ne transporte pas de soldats d'assaut, il transporte des explosifs. Des spécialistes en démolition, des hommes spécialement formés pour ce type de travail, descendent du véhicule en portant de lourds sacs à dos. Ils courent en direction du bâtiment. La situation est très dangereuse. Ils sont exposés, mais ils doivent être rapides. Ils entrent par le sous-sol du bâtiment, descendant les escaliers sombres en bas. Ils commencent à travailler. Ils traînent les charges explosives lourdes, probablement des dizaines de kilos d'explosifs de type C4 ou similaires, et les placent sur les piliers structurels du bâtiment. Ces piliers sont ce qui maintient le bâtiment debout. Détruisez-les et tout s'effondre. C'est une science et une technique précise. Ils connectent les détonateurs, vérifient les connexions, préparent tout. Pendant ce temps, là-haut, les commandants russes observent tout à travers leurs propres drones. Ils voient le Humvee, voient les hommes entrer dans le bâtiment. Ils comprennent ce qui se passe et paniquent complètement. Ils commencent à transmettre des messages désespérés par radio à leurs soldats à l'intérieur du bâtiment. Sortez, sortez, maintenant, ils vont faire exploser le bâtiment. Évacuez, évacuez immédiatement, mais il était déjà trop tard. Les spécialistes en démolition terminent leur travail, vérifient tout une dernière fois et courent de retour vers le Humvee. Le véhicule démarre en faisant crisser ses pneus sur les décombres et s'éloigne rapidement de la zone de danger. Ils se placent à une distance de sécurité. L'ordre est donné par radio. 3, 2, 1. L'explosion. La détonation est massive, le son résonne dans toute la ville, les charges explosent presque simultanément, détruisant les piliers de soutien. Le bâtiment commence à s'effondrer, d'abord le centre principal, puis les côtés. Des tonnes et des tonnes de béton, de métal, de verre, tout s'effondre dans un gigantesque nuage de poussière et de débris. Les soldats russes, qui se trouvaient à l'intérieur, aux étages supérieurs, n'ont pas eu le temps de s'échapper. Ils sont ensevelis sous les décombres. Certains meurent sur le coup, d'autres restent coincés. Au cours des heures suivantes, des groupes d'assaut ukrainiens continuent de balayer la ville de manière systématique. Ils trouvent des soldats russes, essayant de s'enfuir à nouveau vers les tunnels. Certains sont capturés et faits prisonniers. D'autres sont éliminés lors d'affrontements rapides et violents. Les Ukrainiens trouvent également du matériel abandonné, armes, munitions, radios. Un camion russe transportant du matériel militaire tente de quitter la ville par la route principale. Il transporte probablement des fournitures, des munitions ou même des soldats blessés. Les Ukrainiens le repèrent et l'interceptent avec des lance-grenades, anti-chars, ils tirent. Le camion est touché à plusieurs reprises. Il prend feu immédiatement et, pire encore, les munitions à l'intérieur commencent à exploser. Des explosions secondaires déchirent le véhicule. Le commandant ukrainien, conscient du danger, ordonne la retraite immédiate du groupe lorsque les munitions explosent. Ainsi,
Personne ne sait ce qui va se passer. Il peut y avoir des grenades, des roquettes, tout. À la fin de la journée, l'infiltration russe est complètement neutralisée. Les survivants russes fuient ou sont capturés. Les tunnels de gaz sont découverts et bloqués avec des explosifs afin qu'ils ne puissent plus être utilisés. Kupiansk reste sous contrôle ukrainien. La ville est détruite, pleine de cratères et de bâtiments en ruine, mais elle reste ukrainienne. Ce n'était qu'un jour de plus dans cette guerre brutale qui dure depuis près de 4 ans. La guerre pour Kupiansk. Eh bien, elle continue chaque jour, avec de l'artillerie, des drones, de petites attaques, et personne ne sait quand cela va se terminer. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, quelle a été la décision la plus risquée dans cette opération ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec vos amis, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine.